inévitable de prendre des décisions communes, trancher une situation ou un conflit. Mais au finish, c'est souvent à l'homme que revient le dernier mot. Alors que le rapport homme-femme, surtout sur le plan professionnel ces dernières années, a beaucoup évolué. Doit-on pour autant conférer au seul homme l'autorité dans le couple? Le révérend Francis Tinona nous le dira. Révérend Francis, bienvenue dans l'émission Mariage. Avec la question de l'égalité entre l'homme et la femme, il y a une petite confusion aussi au sujet de l'autorité dans le couple. D'où la question, à qui donc appartient cette autorité? Celui qui a établi le mariage, c'est Dieu. Et il en est donc le législateur, en tout cas le meilleur qui soit. Et dans les textes de la Genèse, nous avons déjà des écritures qui nous disent, des prescriptions divines qui nous disent que l'homme dominera sur sa femme, tous les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais celui-ci dominera sur elle. Donc selon Dieu, c'est l'homme qui est le chef de la maison, c'est l'homme qui est le chef donc de sa femme. Mais Dieu, en disant que l'homme devait être le chef de la femme, n'a jamais dit que cette domination devait être une domination imposée. Il ne devait pas s'agir d'une dictature quelconque, ou alors il ne devait pas s'agir de battre sa femme pour faire comprendre à sa femme que c'est moi qui a ou qui est la domination sur toi. Donc ici, il est question simplement du chef dans le sens de celui qui conduit donc sa famille, celui qui est la tête de sa famille, qui conduit sa famille. Et pour être un meilleur conducteur, il faut servir. Pour être un meilleur chef, il faut servir. Comment le ferait-on pour que effectivement cette autorité se révèle, pour qu'on voie? Alors, la meilleure autorité n'est pas l'autorité imposée, mais c'est plutôt l'autorité induite. Je pose des actes. Je vis au milieu et au sein de ma famille en posant des actes qui va donc faire reconnaître en moi une personne qui est douée ou dotée de sagesse, de maturité. Alors ça amène toute la famille à me vouer un certain respect. Et voilà comment est-ce que la véritable autorité s'établit. C'est pour cette raison que Jésus avait dit que celui qui parmi vous veut être le chef, qu'il soit votre serviteur. Alors je dois aider ma famille, je dois travailler avec ma famille, je dois être au cœur et au sein de ma famille. Je dois faire en sorte que je puisse moi-même être l'exemple. C'est par l'exemple qu'on entraîne les autres à faire. C'est ça le meilleur leadership. Le meilleur leadership en fait consiste à faire que nous puissions faire aux gens ce qu'ils n'auraient pas voulu faire en temps normal. Mais pour les amener là, sans que ça n'amène des grincements de dents ou des cris, il faut produire cela par l'exemple. Or, vous savez, Pasteur Francis, il y a des hommes qui ont du mal à faire passer leur autorité sans pourtant passer par la dictature. Ou par la chicotte. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il en est? L'autorité, lorsqu'elle est imposée, eh bien, amène toujours des grincements de dents, amène des cris, et alors ça amène des frictions, voire même des séparations ou des divisions de la famille. Nous avons besoin d'une autorité induite. Il faut que cet homme, d'abord, pour commencer, donne assez et suffisamment d'amour à sa famille. Cet amour se fera remarquer, cet amour gagnera les cœurs. Il n'y a pas meilleure chose que l'amour pour adoucir les cœurs et gagner donc les gens. À côté de cela, il y a aussi le fait de tendre une oreille attentive aux demandes des uns et des autres. En tout cas, même si on n'a pas les moyens de pouvoir à ces demandes-là, mais au moins déjà le fait de tendre une oreille attentive. N'importe quel humain voudrait qu'on l'écoute, même si ce qu'il dit n'est pas toujours fondé, mais au moins qu'on lui tende une oreille attentive. Dans ces conditions-là, alors il se sent considéré, il se sent aimé, il se sent donc reçu. Ça, c'est un point très important. Et de l'autre côté, l'homme, ou plutôt le chef de famille, donc ici l'homme, le mari, devrait aussi apprendre à essayer de résoudre certains problèmes en apportant des solutions. Par exemple, si c'est une solution financière, il ne faut pas toujours dire tout le temps « je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien ». En tout cas, tu n'as rien, on te comprend, mais ça ne peut pas être tout le temps. De temps à autre, même si ce n'est pas tout le temps, j'insiste, de temps à autre, il faut qu'il y ait une réponse financière, il faut qu'il y ait un accompagnement quelconque pour permettre donc que cela soit rendu possible. Mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est l'aspect où il faut laisser à chaque membre de la famille un certain espace pour qu'il s'exprime. S'il n'y a pas un espace d'expression donné à chacun,
on aura toujours une difficulté, ça va bloquer. Je voudrais bien vous croire, mais vous convenez avec moi qu'on a comme l'impression que l'autorité induite ne passe pas souvent. Il faut mieux passer par l'autorité imposée. À l'instar, monsieur Révérend Francis, à l'instar de Hitler. Nous avons vu Hitler drainer des foules, réussir sa mission par la dictature. Avec Hitler, nous avons encore un autre problème là-dessus, enfin d'autres paramètres à prendre en ligne de compte qui sont même des paramètres liés à la prophétie, parce que selon la prophétie, il était établi qu'il ferait ce travail-là et il y avait donc des puissances qui devaient donc habiter cet homme pour qu'il réalise cela. Mais il faut noter que nous avons besoin d'une autorité induite. L'autorité imposée ne marche pas et ne marchera jamais. En tout cas, ça peut marcher pendant un temps, mais ça ne marchera jamais pendant tout le temps. Or, vous pouvez gagner le cœur de quelqu'un et faire que votre autorité soit permanente. Alors, en parlant d'autorité imposée, nous devons prendre en ligne de compte, même si ça peut être accepté sous un certain, jusqu'à une certaine limite, mais nous devons prendre en ligne de compte la fourchette d'âge. Il y a une fourchette d'âge où cette autorité marche. Par exemple, la fourchette d'âge qui va donc de 0 à 6 ans. Quand un enfant est dans cette fourchette d'âge-là, cette autorité convient. Mais lorsque l'enfant rentre dans l'âge de l'adolescence, cette autorité ne marchera pas. En tout cas, elle va marcher à certains coups, mais elle ne marchera jamais à tous les coups. Il faut donc utiliser l'autorité induite. L'autorité induite ici passe par l'oreille attentive, passe par l'amour que l'on donne, passe également par le fait qu'il y ait un dialogue qui soit établi et qu'on donne à l'enfant un espace pour qu'il s'exprime, même s'il dit des bêtises, mais qu'il s'exprime d'abord. Et il arrivera également que l'enfant puisse extérioriser certaines blessures que peut-être vous ne perceviez pas. Et à partir de là, une fois que l'enfant sent qu'il est reçu et qu'il est écouté, il vous donnera la place qui vous revient. Au-delà de tout ce que vous venez de dire, Révérend Francis, moi, ma question, elle est toute crue. Pourquoi la femme ne peut pas, dans un couple, avoir l'autorité? L'autorité ici est à plusieurs niveaux. L'homme a une autorité qui lui est conférée par Dieu, par le fait qu'il soit donc le chef de la famille. Et d'ailleurs, même la loi des hommes reconnaît la même chose. La femme également a une certaine autorité, mais son autorité à elle, c'est sur les enfants. Parce qu'en l'absence du mari, c'est elle qui devient le chef de la maison. Et donc, elle a de l'autorité sur les enfants. Maintenant, quand on arrive aussi au niveau des enfants, les enfants ont une certaine autorité. L'aîné aura autorité sur ses cadets. Voyez-vous, donc, il y a comme ça un échelonnage, une répartition d'autorité. Maintenant, on ne peut pas inverser la pyramide. La femme ne peut pas se mettre à la place de l'homme. Et les enfants ne peuvent pas se mettre à la place des parents. On doit garder donc les choses telles que Dieu les a établies et même également telles que les hommes les ont établies dans leur système de société aujourd'hui. Il est donc important que la femme reste à sa place. Elle a de l'autorité, mais c'est sur les enfants, mais pas sur son mari. Alors que l'homme, lui, le mari, a de l'autorité à la fois sur la femme et sur les enfants. Si on respecte cette pyramide établie par Dieu, il n'y aura pas de souci. Nous avons certains couples, Laurent, vous me permettez, nous avons dans certains couples, dans certains foyers, la femme qui gagne plus d'argent, la femme qui est plus épanouie, on va dire presque plus mature. Est-ce qu'en ce moment-là, ne lui donnerait-on pas, on va dire, l'autorité pour gérer la maison? Et pour ajouter Fulgence, vous avez des hommes qui, par eux-mêmes, ils cèdent leur place. Vous avez un monsieur, un papa qui est là dans la maison, mais qui n'arrive pas à jouer son rôle. À ce moment-là, la femme ne peut-elle pas prendre cette place? J'ai toujours dit, Pasteur Francis a toujours dit que le mariage n'appartient pas aux personnes immatures. Le mariage demande de la maturité. Et le premier à avoir de la maturité, c'est le mari, le chef de famille. Parce qu'il va devoir tout prendre sur sa poitrine. Tout ne sera pas toujours bon tous les jours. Il y aura des choses qui ne marcheront pas. Il y aura des choses qui feront mal. Et il devra donc prendre cela sur sa poitrine. Et il est aussi impératif que nous puissions faire en sorte que la femme, même si elle a plus d'argent que le mari, ou même si ce n'est qu'elle qui travaille dans la maison, elle doit laisser le mari à sa place. C'est une autorité qui lui a été conférée par Dieu et par la loi. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc la femme n'a pas à prendre la place qui ne lui revient pas. De toute façon, même la nature n'accepte pas pareille chose. La nature elle-même enseigne que c'est l'homme qui est le chef. C'est le mâle qui est le chef. Regardez au niveau des animaux. Vous verrez que quand vous avez un troupeau, le chef, c'est toujours le mâle. Il y a un mâle dominant qui est dans le troupeau et c'est lui qui le chef qui conduit donc tout le troupeau. Même la nature le dit. On ne peut donc pas changer les règles qui ont été établies par Dieu. Dieu a fait en sorte que les choses sont même déjà
cristallisé au sein de la nature, de sorte que quand il arriverait à l'homme de changer les choses, la nature lui rappellerait la volonté établie par Dieu. Alors, donc, laissons les choses telles qu'elles sont, même si la femme a beaucoup d'argent et autres, elle doit respecter l'homme qui est le chef établi par Dieu, établi par la loi, et elle doit aussi donc rester à sa place. Mais il faut noter que il est aussi possible que la femme soit plus intelligente que l'homme. Il est aussi possible que la femme soit plus instruite que l'homme. Il est également possible que la femme ait plus de diplômes que l'homme. Et là, ça devient un problème. On aura donc un certain décalage de compréhension. Dans la compréhension, dans l'analyse des situations et des choses. Et il sera noté, il sera remarqué que la femme aura une longueur d'avance sur son mari dans la gestion des crises qui vont donc apparaître dans le couple. C'est ici donc l'occasion de dire qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Même si le mariage, pour se marier, on n'a pas besoin de regarder au diplôme, mais quand même essayer de trouver une personne qui corresponde à ce que vous êtes. N'allez pas prendre une personne qui ne correspond pas à ce que vous êtes. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas être gérées par certains hommes du fait de la taille de ces hommes, du fait de leur taille intellectuelle, du fait de leur taille financière, du fait même de leur poids d'homme. Ils ne peuvent pas gérer certaines femmes. À ce moment-là, le critère amour est donc mis de côté. En tout cas, vous pouvez aimer une personne, mais il y a des situations dans la vie où l'amour seul ne suffit pas. Ah bon. Alors, dans cette ambiance donc d'autorité dans le couple, il y a certains foyers, ou on va dire certaines familles qui, leur lignée, en tout cas, c'est le matriarcat. Après le mari, il a un neveu qui est dans son foyer, qui presque après donc l'homme, c'est le mari, c'est lui qui gère, c'est le neveu qui gère à la place de l'oncle. Alors, est-ce que vous le conseillerez ou vous nous déconseillerez? Sinon, que pensez-vous de cela? Nous avons un système sociétal qui est tel qu'avec les ethnies, chaque ethnie a ses réalités, a ses coutumes et autres. Mais en tant que chrétien, vous devez savoir que la Bible également a ses règles. Et les règles bibliques sont aussi acceptées par la société actuelle, étant entendu que la société européenne, de laquelle les sociétés africaines tirent leurs règles, sont donc des sociétés occidentales, je veux dire christianisées. Depuis très longtemps, depuis d'ailleurs l'époque de l'Empire romain, duquel donc l'Europe a vraiment beaucoup tiré. Alors, donc, par rapport donc à ce christianisme et donc à la Bible, après l'homme dans le foyer, c'est sa femme. Après la femme, c'est donc leur fils aîné. S'ils n'ont pas de garçon, eh bien, ça sera donc la fille aînée qui va donc gérer. Maintenant, il n'est nullement établi dans la parole que le neveu gérerait ou régnerait après le mari ou après l'homme. Ce n'est pas établi. Donc, même si nos coutumes le disent, même si cela prévaut dans nos coutumes, mais nous devons, à partir de cet instant, écarter cette façon de faire. Si j'ai un enfant, c'est mon enfant qui doit être mon héritier, et non pas mon neveu. Ce n'est pas établi dans la Bible. Et d'ailleurs même, comme je suis en train de le dire, les sociétés humaines aujourd'hui sont là pour nous le confirmer. Alors, mon enfant règne après moi, ou mon enfant hérite après moi. C'est le cas par exemple avec Abraham. Il se faisait du souci parce que il n'avait pas d'enfant qui puisse être son héritier. Il se disait que c'était son serviteur qui devait être son héritier. Et Dieu lui a fait la grâce d'avoir l'enfant qu'on appelait donc Isaac, qui est devenu donc son héritier. Et même Dieu, dans sa parole, dit que ces enfants que nous sommes devenus ses héritiers. Il a donc légué à son Église un certain pouvoir. Et donc nous aussi faisons en sorte que ce que nous avons comme bien, eh bien ça soit donc légué à nos enfants. Si nous travaillons, si nous nous battons, tous les jours, c'est pour laisser quelque chose à nos enfants, à notre progéniture. Sinon, pourquoi faire des enfants? Ne mettons pas des enfants, ne mettons pas au monde des enfants, allons juste prendre nos neveux, installons-les chez nous et puis ils s'occuperont du reste. Je voudrais ici, Pasteur Francis, revenir sur un fait qui est très important à propos de l'autorité induite. Vous avez des femmes qui pensent que pour apprécier le côté masculin de leur mari, elles doivent avoir en face d'elles un homme qui crie, qui gronde, qui est capable de battre, de taper. À ce moment-là, elle a du respect pour son mari. Quand vous avez un homme qui est là, qui parle calmement, qui veut toujours négocier, faire comprendre la chose, pour ces femmes-là, elles trouvent que c'est... À ce moment-là, elles traitent ces hommes-là de mous, de lâches, de goy-goy. Passez-moi l'expression. À ce moment-là, quelle doit être l'attitude du mari? Bon, pour passer son autorité, on n'est pas toujours obligé de crier
ou pour asseoir son autorité, on n'est pas vraiment obligé de crier. Il suffit simplement d'un regard, il suffit d'un mot, même doux, pour passer un message. Si le mot est dit correctement et il est placé à propos, il amènera l'autorité. Mais si déjà les idées que vous avancez sont vagues, si déjà ce que vous essayez de dire vous-même, vous ne savez pas de quoi vous parlez, tout est vraiment sans dessus-dessous, alors vous n'aurez pas l'autorité que vous désirez. Pour avoir une autorité vraiment qui convienne, il faut déjà que vous-même vous puissiez briller par l'exemple au milieu de votre couple, je veux dire au milieu de votre foyer, et qu'ensuite vous puissiez passer des messages qui sont clairs et que vos messages soient teintés d'amour. Parce que la thérapie, la meilleure qui soit, eh bien, c'est la thérapie qui est donc basée sur l'amour. C'est-à-dire que les messages que vous passez, ce que vous essayez donc de faire, tout doit être régi par l'amour. Si c'est l'amour qui est à la base de toute chose, eh bien, on vous aimera. Votre famille vous aimera, votre famille vous écoutera, votre autorité passera. On n'a pas besoin de crier. D'ailleurs, quand on commence à crier, eh bien, la colère ne sera pas loin et la violence aussi ne sera pas loin. Alors, il y aura des situations malencontreuses dans le couple ou dans le foyer. Ce n'est pas nécessaire. Acceptons le fait que nous puissions simplement passer notre message. Il n'y a pas longtemps, je passais quelque part, j'ai vu une femme qui collait son mari en route et qui commençait à crier alors que l'homme ne parlait pas. L'homme s'est simplement arrêté, l'a écouté un moment et lui a juste fait remarquer, est-ce que c'était nécessaire que tu m'écris comme ça en pleine route? Vous voyez, ça ne sert vraiment à rien. Parce qu'à la fin, si cet homme est fatigué de voir une femme qui le traite ainsi et qu'il décide de se séparer de cette femme, qui perd en ce moment-là? La femme perd son couple, perd son foyer. Mais cet homme-là ira se remarier très facilement. Et la femme va attendre de trouver encore un homme qui va devoir l'aimer jusqu'à aller voir ses parents pour la prendre en mariage. Mais si c'est sa façon de manifester son amour à son mari, parce que vous avez des femmes qui apprécient non, ça, qui aiment ça. Non, ce n'est pas une façon de manifester qui aiment un peu... Laurent, je voudrais compléter, Laurent. Il y a On ne doit pas étaler les problèmes du couple comme ça sur la face du public, devant tout le monde. On doit se disputer si vous voulez vous disputer dans la maison et surtout dans la chambre. Vous appelez cela de l'immaturité, vous appelez cela de l'immaturité, révérend Francis Tshonona, mais vous avez des femmes qui, pour elles, apprécient son mari, apprécient l'autorité de son mari. Il faut que le mari la tape, il faut qu'on crie sur elle, il faut un peu des actes un peu violents. Je vais compléter, révérend, s'il vous plaît. Lorsqu'une femme, en grandissant chez elle, la chicotte et les blâmes sont devenus des caractères intrinsèques et quand elle arrive au foyer, elle n'en voit pas, c'est un problème. Et donc, de temps en temps, le mari que vous êtes, vous devez gronder, vous devez gueuler, vous devez de temps en temps taper. Et c'est cela pour elle un homme. Théoriquement, quand on se marie avec une femme, il faut commencer par découvrir son partenaire. La femme également de découvrir son homme, afin de connaître quelle est donc la nature de chacun, qu'est-ce qui plaît à l'un, qu'est-ce qui ne plaît pas à l'autre, etc. Et donc, ce faisant, vous allez remarquer des manquements dans votre épouse, vous allez remarquer des manquements dans votre mari, et de temps en temps, tout au long de votre parcours, vous allez donc essayer de combler ces manquements en faisant quoi? En passant des conseils, en donnant des exemples de temps en temps quand vous êtes à deux et quand vous pouvez parler. C'est ainsi que vous allez donc rattraper ce qui n'a pas pu être fait lorsque votre femme grandissait ou lorsque votre mari grandissait. C'est fondamental. Ne pensez jamais que vous allez trouver une femme qui sera à 100% parfaite. Ne pensez jamais que vous trouverez un homme qui sera à 100% parfait. Mais par contre, il n'est pas bon qu'un homme, même s'il ne crie pas, que sa femme puisse le tirer par le nez. Ce n'est pas une bonne chose. L'homme doit être l'homme dans la maison. Même sans crier, rien qu'en parlant, il assurera son autorité. Mais est-ce qu'un homme peut léguer son autorité à sa femme? Normalement, ce n'est pas une bonne chose. On peut donc demander à sa femme de jouer un certain rôle, par exemple sur sa fille, parce qu'elle a maintenant atteint l'âge de la puberté, elle devient incontrôlable, la femme peut jouer ce rôle-là. Parce qu'il sera plus aisé pour la mère d'entrer dans la chambre de sa fille qui est maintenant adolescente, ainsi de suite. Mais on ne peut pas commencer à léguer l'autorité à la femme quand vous êtes vivant. Jouez ce rôle-là vous-même. Dieu était tout à fait sage lorsqu'il a voulu, dès le départ, que ce soit l'homme qui assume la responsabilité de la maison. Donc l'autorité du foyer repose sur l'homme. C'est comme dans un pays, l'autorité repose sur le président. Dans une église, l'autorité repose sur le pasteur.
Dans une ville, l'autorité représente sur le maire. Donc, dans un foyer également, l'autorité, selon Dieu et selon la loi, repose sur l'homme. Il doit assumer son autorité. Mais s'il est dans l'incapacité d'assumer cette peut se autorité, faire il se sent aider. défaillant. Bon, il se dit, bah, mais je ne peux pas, ma femme, vous prenez la place. Bon, on peut se sentir défaillant si on est malade. Par exemple, qu'on souffre maintenant, on a été frappé par un AVC, on ne peut plus jouer son rôle correctement. Il va de soi qu'on ne pourra plus rien faire. Mais si on est en bonne santé, en tout cas, on a besoin de votre présence, c'est primordial. On ne peut pas signer l'abandon. Mais si vous voulez signer l'abandon, il faut divorcer. Vous n'êtes pas apte à jouer votre rôle de mari. Vous n'étiez pas prêt pour le mariage. Je voudrais revenir sur l'autorité induite. Donc, vous êtes vous-même, homme, le modèle de la maison pour faire que le reste de la maison vous suive. Si vous commencez par déjà aller dans les ménages, donc vous faites vous-même la serpillière, vous faites vous-même la vaisselle, vous ne risquez pas de donner un peu, qui dirait, de l'eau au moulin pour que la femme devienne de plus en plus capricieuse? Je crois qu'une femme qui est épousée, elle est épousée pour être une compagne, pour être une épouse, et pas pour être une ménagère, une bonne à tout faire. Les choses doivent être claires. Même si dans ses rôles, elle nettoie la maison, elle assure la vaisselle, la lessive, toutes les tâches ménagères. Mais elle n'est pas une bonne à tout faire. Ça doit être clair. Et donc, ce faisant, toutes les tâches qu'il y a dans la maison incombent et à l'homme et à la femme. C'est-à-dire que l'homme peut tout à fait aider sa femme à faire la vaisselle, ça ne lui enlèvera rien. Même à faire le foufou. Ça ne lui enlèvera rien de l'homme. Il sera toujours un homme. Donc, aider sa femme fait partie de l'amour. Aider sa femme doit faire partie de la complicité qui doit exister entre un homme et sa femme dans un couple vraiment modèle. Aider sa femme, même à faire le foufou dont vous parlez, ne devrait pas constituer un obstacle. Dans la mesure où cette femme-là n'est pas une bonne à tout faire, ce n'est non plus une machine. Et donc, elle doit être ménagée de temps à autre afin que justement, elle ne tombe pas malade, afin que justement, elle ait également un moment pour souffler. C'est un impératif. Mais William Branham, le prophète de l'âge, aidait sa femme en faisant cela. Il y avait des gens qui se moquaient de lui parce qu'il allait jusqu'à faire la vaisselle pour assister sa femme. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Même les couples qui se disent chrétiens et qui disent qu'ils sont en train d'aller à l'enlèvement, et ils ne le font pas. J'ai toujours dit à ma femme, s'il y a un travail que tu ne peux pas faire, laisse, ne le fais pas. Simplement parce que tu n'es pas ici comme une esclave. Ne le fais pas. Oui, mais il y a des gens qui vont arriver, il y a des gens qui peuvent arriver. Il dit, les gens vont arriver, c'est eux qui arrivent. C'est notre foyer. Oui, c'est eux qui arrivent. Je voudrais revenir, vous voyez une maman qui arrive dans le foyer de son fils et le trouve en train de préparer du foufou, en transpirant, et la femme est là en train de suivre la télé, changer les chaînes. Pasteur Francis, vous trouvez que c'est une scène... Cette femme qui est assise en train de suivre ou de regarder la télévision, elle est assise pourquoi? Est-ce qu'elle est assise parce qu'elle n'a rien à faire? Est-ce qu'elle est assise parce qu'elle veut voir son mari travailler comme un petit enfant? Ou est-ce qu'elle est assise parce qu'elle est vraiment malade? Ou alors parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle se repose un peu? Elle est assise pourquoi? C'est la raison qui compte. Si elle est assise parce qu'elle a beaucoup travaillé et que son mari est en train de se l'aider, il n'y a pas de problème. Si elle est assise parce qu'elle est malade, il n'y a vraiment pas de problème. Mais si elle est assise parce qu'elle est fainéante, cette femme n'a pas de place dans le foyer. Elle doit céder sa place à quelqu'un d'autre. Laurent, vous imaginez, disais-je, vous rendez visite au révérend pasteur Francis, vous le trouvez en train de faire son foufou, lui qui est votre pasteur. Quelle attitude aurez-vous vis-à-vis de votre pasteur? C'est étonnant. C'est étonnant. Étonnant. Quelle attitude aurais-je vis-à-vis de mon pasteur? Nous autres humains, nous avons trop de problèmes parce que nous pensons toujours à ce que les gens pensent de nous. Mais nous devons plutôt penser à ce qui ferait le bonheur de notre foyer. Parce que les réalités de chaque foyer sont propres à ce foyer et ne sont pas forcément connues de l'extérieur. Les gens vont toujours vous juger. En tout cas, que vous soyez bon ou mauvais, les gens parleront toujours en bien et à la fois en mal de vous. Ne vous en faites pas. L'homme est ainsi fait, l'humanité est ainsi faite. Vous avez bien notifié, n'est-ce pas, que le révérend Francis, le révérend William Branham aidait sa femme, mais les gens s'en moquaient.
n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement donc dans les civilisations, dans les pays hautement civilisés, même en Occident, on pouvait donc s'en moquer. Ça veut dire quoi? Vous voir, vous, en train de faire votre foufou, ça veut dire simplement que l'homme a toujours un cliché. Okay. C'est la femme qui fait tout et non pas l'homme. Donc c'est un peu ce qui est répandu dans l'imagerie populaire. Mais maintenant, nous apportons des nouveautés pour que les gens sachent que ça ne devrait pas être ainsi. Dans un foyer normal, dans un foyer sérieux, l'homme doit, je dis bien doit, aider sa femme. J'étais censé dire devrait aider sa femme, mais ici, je me permets de dire doit aider sa femme parce que ça n'a pas existé pendant tellement longtemps que les couples, en fait, se sont cristallisés dans un modèle qui est purement empirique aujourd'hui. Nous devons changer cette façon de faire. Là, ça devient grave, ça devient lourd, pasteur. Vous voyez un homme qui dépense, je prends un exemple, 5 millions au cours d'une dot pour aller doter sa femme et qui arrive à la maison avec toute cette dépense-là, prendre encore le courage de balayer la maison, de laver, et la femme, elle est là comme une patronne. Est-ce que vous trouvez que ça tient, que ça marche? Finalement, la femme que vous êtes parti épouser, vous l'avez épousée ou vous l'avez achetée? Si vous l'avez achetée, alors utilisez-la comme une machine. Mais si vous l'avez épousée et non pas achetée, reconnaissez que c'est d'abord un être humain et respectez-la en tant que tel. Malgré le coût élevé de la dot? Le coût élevé de la dot n'a pas de problème. Vous étiez libre de refuser cette dot ou pas. Vous avez aimé la femme, voilà pourquoi vous avez été obligé de sortir ce montant pour payer cette dot. Si vous ne l'aimiez pas, vous n'auriez pas sorti cet argent. Maintenant, prouvez cet amour sur le terrain en l'accompagnant dans ses tâches ménagères, tout comme elle aussi, eh bien, elle continuera à jouer son rôle d'épouse comme il faut. Eh bien, si l'homme aide sa femme à faire un travail ou un autre dans la maison, ça ne veut pas dire que la femme ne respecte pas son mari ou que l'homme perd son autorité vis-à-vis de sa femme. Au contraire, vous êtes en train de provoquer davantage cette autorité chez votre femme. Elle va davantage vous respecter, elle va davantage vraiment vous apprécier. Il y a une femme qui m'a fait un reproche. Elle le disait comme ça, j'étais présent. Disons, il y a dans les femmes de Pointe-Noire une sale habitude qui s'est installée, comme quoi, lorsque le mari finit son boulot, revient à la maison, c'est un appel qui est émis pour dire, s'il te plaît, achète ton manioc en venant. C'est bien d'aider sa femme. Je vous imagine, vous, finir la prédication, vous avez longtemps sué, et recevoir un appel comme ça, non chérie, achète ton manioc en venant. En tout cas, ça me sort, hein, ça sort de mon... Le révérend est mieux placé pour nous répondre. Oui, le révérend est mieux placé pour nous dire ça. Évitons d'abord les états d'âme. Parce que quand cette femme appelle son mari pour dire « achète ton manioc », vous voyez déjà qu'elle n'attend pas que le mari arrive à la maison. Elle appelle son mari avant que celui-ci ne mette pied à la maison. Ça veut dire qu'elle est prévenante. Il y a donc eu une situation qui n'était pas prévue, qui est intervenue et qui a donc fait qu'il y ait absence de manioc pour le mari. Alors, dans son amour pour son mari, étant prévenante, elle appelle d'avance. Mais quoi de meilleur, quoi de mieux? Mais bien, si ça devient une habitude. Attendez, s'il vous plaît, révérend, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont mangé à la maison pour qu'il n'y ait que le manioc du mari qui manque? Mais on ne sait pas s'il n'y a pas eu des gens qui sont arrivés brusquement et qu'elle a été obligée de servir le peu qu'il y avait là. Et donc, ne pouvant plus sortir, elle dit au mari, en passant, achète du manioc en chemin. C'est comme si votre femme vous disait en chemin, en passant, en venant, achetez du pain pour la maison. Il n'y a pas de mal à cela. On peut comprendre si ça arrive occasionnellement. Mais si l'homme constate que ça devient une habitude, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on a affaire à une situation qui est récurrente, la chose à faire, c'est d'abord de poser la question « Pourquoi ?» Avant de s'emporter, je vous en prie, la vie n'est pas longue, elle est courte. La meilleure des choses à faire, c'est de toujours essayer de chercher à construire, à garder l'harmonie, afin que le jour que vous ne serez plus, que quelqu'un garde de vous ne serait-ce qu'un sourire. C'est très important. Pasteur Francis, merci. C'était un plaisir. C'est la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.